Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale pâte polymère parce que ça y est, il faut que je me lance dans la pâte polymère. Donc je vais créer une playlist pour, pour vous montrer aussi mon évolution à moi parce que voilà, je vais débuter, donc même si j'en ai fait un peu, mais bon, je ne fais pas ça tous les jours, donc du coup je vais dire que je recommence donc à zéro. Et donc je vais faire, ma première vidéo sera consacrée euh, aux indispensables, aux essentiels pour débuter la FIMO. Alors, on va faire ça par plusieurs catégories. On va commencer par forcément le support pour étaler votre pâte. Donc, le support, vous pouvez prendre soit une plaque de carrelage, comme ça, celle-là elle fait 30 sur 30. Bon, après, vous pouvez prendre la dimension que vous voulez. Hein. Donc, soit du carrelage, soit du verre. Il faut déjà quelque chose d'assez rigide et de lisse pour étaler votre plaque. Et l'avantage des plaques de carrelage, c'est qu'après, vous pouvez les mettre directement au four. Ensuite, il vous faut donc pour étaler votre pâte, donc il y a différents rouleaux. Donc il y a le rouleau en inox qui est bien parce que facile à nettoyer. C'est un des premiers que j'ai pris moi. Donc du coup, qui a baissé depuis, parce que moi je l'ai depuis 2010, mais ça a baissé les prix. Donc là je crois que c'est aux alentours de 10-11 euros. Où vous avez les rouleaux en acrylique comme ça. Donc après, vous choisissez celui qui vous convient, même un tube de médicament, quelque chose de rond en fait, pour étaler votre pâte. Il y en a qui utilisent des rouleaux à pâtisserie, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi, donc je vous montre quand même plusieurs modèles, il y a aussi ce modèle-là, comme rouleau pour étaler votre pâte. Après, vous choisissez ce que vous voulez en fonction de vos moyens et en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est pour étaler votre pâte. Donc, qui dit pâte dit pain de pâte. Donc, il y en a plusieurs. Là, j'ai la cernite. Mais vous avez aussi de la Fimo, de la Pardo, de la Sculpée. Marion de la chaîne Fancy Puppet a fait une revue et elle vous fait un comparatif de toutes les différentes pâtes. Voilà, il y a aussi la pâte artefact, mais qui est un marchand, enfin un vendeur russe, donc c'est un peu plus compliqué à se la procurer. Mais voilà, donc du coup, il vous faut bien sûr de la pâte polymère. Ensuite, on va couper cette pâte polymère. Donc pour couper la pâte polymère, il faut des lames. Donc vous avez, en général, vous avez un set de 3 lames. Donc il y a une lame qui est rigide, qui sert à couper, à concasser, à couper votre pâte. Une lame qui est souple, vous voyez comme ça, donc qui permet, quand on n'a pas d'emporte-pièce, de pouvoir couper dans la forme que vous voulez votre pâte. Donc ça sert surtout pour quand on fait des bijoux ou qu'on veut faire des choses arrondies, vous voyez, parce que ça peut vraiment s'arrondir facilement et on peut faire des navettes, forme de navette ou ovale avec. Et dans le set, il y a une lame dentelée, voilà, qui peut servir d'emporte-pièce ou pour faire une espèce de texture si vous voulez aussi, voilà. Voilà, et qui sert aussi pour on peut s'en servir pour le mokune gane, voilà, qui est une technique de polymère pour faire des bijoux que je vous montrerai parce que je vais faire un challenge où il faut utiliser cette technique, donc je vous ferai une vidéo dessus. Donc voilà pour ce qui est de la découpe. J'utilise aussi, ça m'arrive, une coupe, mais ça c'est une lame pour couper les cannes. Alors la canne Fimo, c'est ce genre de petite chose. C'est de la Fimo mais qui est assez souple. Et donc cette lame sert à couper des fines tranches. C'est pour celles qui font des gourmandises avec la pâte Fimo, style macaron, des choses comme ça, des tartelettes. Elles utilisent beaucoup ça pour décorer. Voilà, donc du coup, bon, si vous voulez prendre des cannes, vous pouvez prendre des cannes aussi. Ensuite, on va passer à la texture. Et j'ai oublié, oui, pour la découpe, on peut aussi se servir d'un scalpel de précision quand on veut vraiment détourer et détailler vraiment une pièce assez précisément. S'il y a des petits reliefs, des petits détails qu'il faut découper, voilà. Ça coûte pas extrêmement cher. Et en plus, l'astuce, c'est que moi, je me sers aussi cette texture là pour enfin je l'aplatis sur la pâte et ça fait une jolie texture aussi, voilà. Donc
je fais ma petite liaison pour justement la texture. Donc la texture dans les outils basiques à avoir, c'est la brosse à dents qui permet de faire une petite texture. On s'en sert souvent pour les macarons, bon, pour faire une texture un peu de pointillé, on va dire, et plus ou moins prononcée si vous appuyez sur votre brosse à dents. Ensuite, il y a les cure-dents, pareil, qui permettent de faire de la texture plus ou moins profonde et plus ou moins fine, ou même juste des petites stries avec. Voilà, le cure-dent, c'est vraiment. S'il faut acheter quelque chose, c'est le cure-dent parce que c'est vraiment pas cher et vous pouvez faire beaucoup de textures avec. Voilà. Sinon, ben, vous pouvez avoir aussi tout ce qui est dotting tool. Voilà, comme ça. Donc, c'est une petite boule de différentes grosseurs. Donc, il y a deux côtés. Donc, vous avez... là, il y en a 5. Donc, vous avez 10 grosseurs différentes. Voilà ce qui est de la texture. Vous pouvez... Donc, après, bon, si vous voulez vraiment en faire beaucoup, voilà, vous avez des petits outils de modelage comme ça. Donc, ça qui est vraiment... comme la brosse à dents. La petite pique ici, c'est le cure-dent, voilà, il y a des choses vraiment voilà, que vous avez. Voilà, celui-là, vous pouvez le faire avec le cure-dent aussi, mais bon, il faudra faire plusieurs traits, mais ça fera des traits pareils. Hein. Donc, le cure-dent est pas mal pour débuter. Donc, ça, c'était en aparté. Après, si vous voulez faire de la miniature, des petites gourmandises, des choses comme ça, donc il existe des moules en silicone. Donc, que vous pouvez vous procurer avec, parce que j'ai les moules à macarons, vous voyez, ça c'est les moules pour la chantilly aussi, bon, parce que voilà, on n'est pas obligé de prendre la chantilly toute faite. On peut prendre des moules de chantilly pour faire de la chantilly, vous mettez de la pâte blanche et puis voilà, vous avez votre petit dôme de chantilly. Bon, ça c'était quand je débutais, bon, je faisais plus des gourmandises. Ensuite, on a besoin des lingettes. Voilà, donc des lingettes pour bébé toutes simples. Hein. Ça sert à nettoyer votre matériel. Parce qu'à chaque fois que vous passez, vous changez de couleur. C'est surtout pour la Fimo qui laisse pas mal de traces sur les doigts et qui se transfère sur les autres pâtes plus claires. Donc il vaut mieux à chaque passage, moi je nettoie à chaque fois mes lames, à chaque fois que je change de couleur de pâte. Donc avec des lingettes bébé. Ensuite, vous pouvez coloriser un peu vos, vos pâtes avec des pastels secs. Alors, je vais essayer d'enlever la petite mousse. Voilà, des pastels secs. Donc, moi, je râpe un peu avec ma lame de scalpel. Et après avec mon petit pinceau, je viens passer sur ce que je veux, en fait. Coloriser un peu plus avec les pastels secs. Donc ça, je pense que c'est aussi un indispensable si vous voulez mettre un peu de relief ou de couleur aspect vieilli ou autre, comme de la patine. Voilà, c'est pas mal d'avoir des pastels. Ensuite, un autre indispensable, je pense que c'est le dernier, parce qu'après j'aurais fait presque le tour, je pense. C'est de la Fimo liquide ou sculpté liquide, enfin voilà, de la pâte polymère liquide qui sert soit à ramollir votre pâte si elle est trop vieille, en sachant que même malgré qu'on la reconditionne, la pâte en cuisant se fissure et n'est pas très belle quand même. Après, en dépannage, ça peut servir. Ça sert aussi à coller des pièces si vous précuisez déjà une pièce et que vous en faites une avec de la pâte fraîche. Donc l'avantage c'est que la Fimo liquide va permettre de solidariser la pâte cuite avec la pâte fraîche. En la faisant cuire, ça sert de colle en fait. Et ça peut servir aussi comme coulis ou pour faire un relief un peu transparent sur vos créations. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous pouvez utiliser pour faire des bijoux ou autre, des emporte-pièces. Voilà, plutôt que de la couper directement à la lame ou au scalpel, vous avez des emporte-pièces tout près. Donc ça, après, c'est vous, en fonction de ce que vous voulez faire, qui choisissez ce que vous voulez. Et il y a aussi des plaques de texture. Voilà, donc vous avez plusieurs effets cuir, des arabesques, effets gaufre si vous voulez faire toujours des gourmandises. Voilà. Voilà, en fait, le basique, c'est vraiment ça.
Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser dans la pâte Fimo. D'ailleurs, on peut tout utiliser dans la pâte Fimo. Mais vraiment, c'était... je voulais quand même vous faire un petit récapitulatif. Je pense que je n'ai rien oublié sur tout ce qu'il faut. C'est vraiment... pour moi, c'est mes indispensables. Après, ben, il y a toujours des petits plus, hein, il y a toujours des bonus. Mais à petit budget, je pense que si vous voulez juste commencer et voir ce que ça fait... Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié au niveau des indispensables. Enfin, pour ma part, je pense que à la base, pour commencer, on peut n'avoir besoin que de ça. Après, à vous de voir si vous vous orientez vers plus de la création de figurines, de gourmandises, de bijoux. Il y a beaucoup de choses, donc du coup, en fonction de ce que vous voulez faire, forcément, il y aura besoin de plus ou moins de matériel en plus. Donc, mais bon, déjà, il faut peut-être commencer par le début, c'est-à-dire déjà commencer à se familiariser avec la pâte polymère. Et ensuite, ben, vous verrez en fonction de vers où, vers quelle direction vous aspirez, en gros. Donc, c'était ma petite phrase philosophique de la journée. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire si vous avez d'autres idées d'indispensables que j'aurais pu oublier parce que moi j'ai quand même pas mal de matériel donc du coup je veux pas tout montrer parce que ben, ça peut ne pas servir à certains ou certaines. Donc du coup, n'hésitez pas hein, à rajouter vos petites idées supplémentaires dans de ce que vous trouvez indispensable dans la pâte polymère. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes nouveautés. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.